Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, je suis Mathieu Augustin et aujourd'hui c'est le 11 juin, mercredi, bonjour. Le 11 juin 2025, une cour d'appel fédérale doit entendre les arguments concernant l'appel de l'ancien président Donald Trump visant à annuler sa condamnation de 2024 pour 34 chefs d'accusation de falsification de documents commerciaux. Cette condamnation découle d'un stratagème visant à dissimuler un versement de $130 000 à l'actrice de films pour adultes Stormy Daniels pendant la campagne présidentielle de 2016. L'équipe juridique de Trump demande à la Cour d'appel du deuxième circuit des États-Unis de transférer l'affaire du tribunal de l'État de New York au tribunal fédéral, arguant que les accusations concernent des actes commis pendant son mandat et relèvent donc de l'immunité présidentielle. Un juge de première instance avait précédemment rejeté cette demande, estimant que les paiements étaient personnels et non liés à ses fonctions présidentielles officielles. Le bureau du procureur de Manhattan s'oppose au transfert vers un tribunal fédéral, tandis que l'actuel ministère de la Justice de Trump, désormais en partie dirigé par ses anciens avocats de la défense pénale, soutient cette démarche. Si la Cour d'appel rejette la demande de Trump, il pourrait porter l'affaire devant la Cour suprême des États-Unis. Aujourd'hui, lors de la conférence sur l'admission européenne, le conseiller spécial Jérôme Laurent prononcera un discours sur l'influence du procureur général sur les relations entre les États-Unis et la Russie sur les relations entre l'Allemagne et les Pays-Bas. Ce discours sera commenté par un reportage vidéo. Dans un entretien exclusif, Jérôme Laurent, conseiller spécial du secrétaire d'État français, livre un éclairage essentiel sur les efforts diplomatiques stratégiques de la France dans un contexte d'alliance mondiale en pleine mutation. Évoquant l'évolution des relations entre les États-Unis et Robloxia, Laurent souligne l'engagement de la France à maintenir son influence dans ce nouveau paysage géopolitique. Il souligne le rôle essentiel du parquet général dans la coordination des politiques visant à préserver les intérêts nationaux tout en favorisant la coopération européenne. Laurent souligne l'importance de l'approche équilibrée de la France, qui navigue avec prudence entre le renforcement des liens avec les puissances émergentes et la préservation de partenariats de longue date au sein de l'Union européenne. Il aborde plus particulièrement la dynamique délicate qui affecte l'Allemagne et les Pays-Bas, soulignant la détermination de la France à garantir la stabilité et la productivité de ses relations malgré les pressions extérieures. Mesdames et messieurs les membres éminents de la conférence d'admission européenne. C'est avec une grande solennité et un sens profond des responsabilités que nous abordons le paysage diplomatique complexe et en constante évolution qui implique le bureau du procureur du leadership français, les relations en cours entre les États-Unis et Robloxia, ainsi que les effets conséquents que ces interactions ont sur la relation historiquement significative entre la République fédérale d'Allemagne et le Royaume des Pays-Bas. Cette déclaration vise à clarifier l'interaction nuancée entre ces entités et à exposer les implications pour la stabilité régionale et la coopération au sein du cadre européen. Le bureau du procureur du leadership français, opérant dans une structure de gouvernance centralisée et singulière, joue un rôle crucial dans la définition des politiques intérieures et extérieures de la France. Son engagement dans des affaires dépassant les frontières françaises, notamment concernant les relations évolutives entre les États-Unis et Robloxia, illustre une approche stratégique visant à consolider son influence dans un théâtre géopolitique plus large. La relation entre les États-Unis et Robloxia, caractérisée par des partenariats économiques en pleine expansion et des dialogues en matière de sécurité, représente un nouvel axe de puissance qui attire l'attention des acteurs européens, dont la France. L'Allemagne et les Pays-Bas, membres fondateurs de l'Union européenne et partenaires de longue date dans les domaines économiques, culturels et politiques, se trouvent à une croisée des chemins face à ces influences extérieures. La dynamique évolutive entre les États-Unis et Robloxia, associée à la posture diplomatique affirmée de la France via son bureau du procureur, introduit des variables qui défient et peuvent potentiellement enrichir les relations bilatérales entre Berlin et La Haye. L'approche du bureau du procureur reflète une stratégie française plus large visant à naviguer dans les complexités d'un monde multipolaire où les alliances traditionnelles sont mises à l'épreuve et où émergent de nouveaux partenariats. En s'engageant dans le dialogue États-Unis-Robloxia, la France cherche à affirmer sa pertinence et à garantir que ses intérêts soient représentés dans tout nouvel ordre régional susceptible d'émerger. Cet engagement impacte inévitablement l'Allemagne et les Pays-Bas, alors que ces deux pays évaluent leurs propres liens diplomatiques et économiques dans le contexte d'un équilibre des pouvoirs en mutation. Du point de vue allemand,
maintenir une relation stable et coopérative avec les Pays-Bas demeure primordial. Les deux nations partagent des liens commerciaux étendus, des politiques de défense coordonnées au sein de l'OTAN, ainsi qu'un engagement commun envers l'intégration européenne. Cependant, l'Allemagne doit également prendre en compte les implications de l'implication renforcée de la France dans les affaires États-Unis Robloxia, qui pourrait réaligner les dynamiques de pouvoir sur le continent. Les efforts diplomatiques règlement visent ainsi à équilibrer ces influences afin de préserver l'unité au sein de l'Union européenne et garantir la robustesse de la coopération bilatérale avec les Pays-Bas. De même, les Pays-Bas doivent naviguer avec prudence dans ce contexte diplomatique. Le rôle historique du Royaume en tant que porte d'entrée entre l'Europe continentale et la sphère atlantique le rend particulièrement sensible aux changements de la politique étrangère américaine et aux partenariats internationaux émergents tels que celui avec Robloxia. Le bureau du procureur du leadership français, par sa diplomatie active, peut offrir tant des opportunités que des défis aux décideurs néerlandais, qui doivent protéger les intérêts nationaux tout en contribuant à une réponse européenne cohérente face aux évolutions mondiales. En conclusion, les interactions entre le bureau du procureur du leadership français, la relation évolutive entre les États-Unis et Robloxia, ainsi que l'influence subséquente sur les relations Allemagne-Pays-Bas soulignent l'interdépendance complexe qui définit les relations internationales modernes en Europe. Il incombe à toutes les parties de s'engager dans un dialogue transparent, de promouvoir le respect mutuel et de rechercher un terrain d'entente qui favorise la stabilité et la prospérité régionale. La conférence d'admission européenne constitue un forum crucial pour relever ces défis et renforcer les liens qui unissent nos nations. Nous restons résolument engagés à soutenir les initiatives qui encouragent la coopération, la paix et le progrès partagé entre tous les États membres. Nous vous remercions de votre attention. À travers son analyse détaillée, Laurent dresse le portrait d'une France activement engagée dans la construction d'un monde multipolaire, s'efforçant d'harmoniser souveraineté nationale et ambitions européennes collectives. Son commentaire offre un aperçu rare de la diplomatie complexe qui sous-tend les actions françaises et de leurs implications plus larges pour la stabilité régionale et la collaboration internationale. Chaîne de télévision française, le jour de l'information. Le 9 juin à Nice, France remarque d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, à l'ouverture de la dernière conférence des Nations Unies sur les océans de 2025 à Nice, France. Monsieur le Président de la République française, cher Emmanuel Macron, Señor Presidente de la República de Costa Rica, estimado Rodrigo Chávez Robles, Excellences, chers amis, permettez-moi d'abord de remercier nos hôtes, les gouvernements de la France et du Costa Rica, d'avoir organisé cette conférence. Et merci à tous d'être là, à Nice à la Belle, ville à la mer d'azur et au ciel pur. Nous voici réunis sur les rives de la Méditerranée, carrefour de continents, de culture et de commerce. Une mer que depuis des millénaires est source de vie et qui nous rappelle notre profonde dépendance à l'égard de l'océan. L'océan produit la moitié de l'oxygène que nous respirons. Il nourrit 3 milliards de personnes et fait vivre 600 millions d'autres. L'économie des océans a plus que doublé en 30 ans et elle continue de croître. Le transport maritime assure à lui seul plus de 80% du commerce mondial. L'océan est notre bien commun par excellence. Pourtant, nous sommes en train de le piller. Les stocks de poissons s'effondrent. La surconsommation et la pêche illégale poussent des espèces au bord de l'extinction. Chaque année, 23 millions de tonnes de plastique sont déversées dans les eaux et asphyxient les écosystèmes. Les émissions de carbone provoquent l'acidification et le réchauffement des océans, détruisant les récifs de corail et accélérant la montée des eaux. Si on ne change pas de cap, cette accélération va submerger les deltas,
détruire les récoltes et engloutir les littoraux, menaçant la survie même de nombreuses îles. L'océan absorbe désormais 90% de l'excédent de chaleur piégé par les gaz à effet de serre. Autant de symptômes d'un système en crise et qui se auto-alimente, brisant les chaînes alimentaires, anéantissant les moyens de subsistance, augmentant l'insécurité. Et cette insécurité est exacerbée par la criminalité, piraterie, trafic d'êtres humains, réseaux organisés et pillage des ressources, volent des vies, freinent le développement et privent les communautés côtières de leurs droits. Excellencies, ladies and gentlemen, since the last UN Ocean Conference in Lisbon, Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis la dernière conférence des Nations Unies sur les océans à Lisbonne, nous avons constaté des progrès. Nous avons également constaté une prise de conscience croissante de l'interdépendance profonde entre la préservation de la biodiversité et des écosystèmes marins, la lutte contre le changement climatique et la lutte contre la pollution. Le cadre mondial pour la biodiversité du Mémorial Kunming a pris l'engagement audacieux de conserver et de gérer au moins 30% des zones marines et côtières d'ici 2030. Les États membres ont également adopté l'accord sur la biodiversité marine des zones situées au-delà des juridictions nationales. Une avancée historique. J'exhorte toutes les délégations à le ratifier et à saluer les bonnes nouvelles annoncées par le président Emron et l'élan que cette conférence génère en vue de son entrée en vigueur rapide. J'appelle également tous les pays à convenir d'un traité ambitieux et juridiquement contraignant sur la pollution plastique cette année. Il est également essentiel de conclure avec succès l'accord sur la pêche, actuellement en discussion à l'Organisation mondiale du commerce. L'Organisation maritime internationale s'est engagée à atteindre la neutralité carbone du transport maritime d'ici 2015. L'Assemblée générale de l'année dernière a consacré le sujet de l'élévation du niveau de la mer et a constaté que l'État et la souveraineté ne peuvent être compromis par la montée des eaux. Cela prouve que le multilatéralisme fonctionne, mais seulement si nous joignons les paroles aux actes. En élaborant des plans nationaux concrets, alignés sur les objectifs mondiaux. En exploitant la science pour stimuler l'innovation et garantir un accès équitable à la technologie. En autonomisant les pêcheurs, les peuples autochtones et leurs utilisations, et surtout en investissant dans la vie aquatique. L'objectif SG14 reste l'un des moins financés des objectifs de développement durable. Ces objectifs doivent changer grâce à une augmentation des financements publics, un soutien accru des banques de développement et des modèles audacieux pour débloquer les capitaux privés. J'exhorte tous les pays à prendre des engagements audacieux. Les petits États insulaires en développement ont besoin de soutien pour renforcer leur résilience et prospérer dans l'économie bleue. Nombre d'entre eux peinent à accéder à une alimentation saine et abordable, ce qui souligne l'urgence de restaurer les pêcheries locales et de renforcer les systèmes alimentaires océaniques. Nous devons également renforcer la sécurité maritime, pilier du développement durable. Et nous devons intégrer les priorités océaniques à tous les niveaux. Système climatique, alimentaire et financement durable. Parce que sans océan sain, il ne peut y avoir de planète saine. Les nations s'attaquent enfin à la navigation dans de nouveaux espaces, de nouvelles eaux, sur les fonds marins et à l'exploitation minière des fonds marins. Je soutiens le travail continu de l'autorité internationale des fonds marins sur cette question importante. Les grands fonds marins ne peuvent pas devenir le Far West. Mesdames et messieurs, nous vivons une époque de troubles. Mais la détermination que je vois ici me donne de l'espoir. L'espoir que nous pouvons inverser la tendance, que nous pouvons passer du pillage à la protection, de l'exclusion à l'équité, de l'exploitation à court terme à une gestion responsable à long terme. Nous savons que c'est possible. Lorsque nous atteindrons le moratoire mondial sur la chasse commerciale à la baleine, les populations de baleines se rétabliront. Lorsque nous protégerons les zones marines, la vie reviendra. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de restaurer l'abondance marine. Ce qui a été perdu en une génération peut revenir en une génération. L'océan de nos ancêtres, riche en vie et en diversité, peut être plus qu'une légende. Il peut être notre héritage. Et je vous souhaite une conférence fructueuse. Merci. Ladies and gentlemen, we live in an age of turmoil, but the resolve I see here gives me hope. Hope that we can turn the tide, that we can move from plunder to protection,
from exclusion to equity, from short-term exploitation to long-term stewardship. We know it's possible. When we reach the global moratorium on commercial whaling, whale populations recovered. When we protect marine areas, life returns. Today we have the opportunity to restore marine abundance. What was lost in a generation can return in a generation. The ocean of our ancestors, teeming with life and diversity, can be more than a legend. It can be our legacy. And I wish you a successful conference. Thank you. Le titre de CNN du 11 juin 2025, intitulé « Le projet de loi de réconciliation réduirait les prestations gouvernementales pour les immigrants », rend compte des derniers développements concernant la loi One Big Beautiful Bill Act, OBBBA. Ce projet de loi, présenté à la Chambre des représentants des États-Unis, vise à prolonger et à étendre les réductions d'impôts, à renforcer les dépenses liées à la défense et à l'immigration, et à mettre en œuvre des coupes sombres dans les programmes publics tels que Medicaid et le programme d'aide nutritionnelle supplémentaire, SNAP. Les critiques affirment que ces mesures pourraient affecter de manière disproportionnée les communautés immigrées, ce qui pourrait aggraver les difficultés de nombreuses personnes et familles. Le projet de loi a été adopté par la Chambre des représentants et est actuellement examiné par le Sénat, où il est examiné par les démocrates et certains républicains. Le débat porte sur l'équilibre entre responsabilité budgétaire et les impacts sociaux potentiels des réductions proposées. Alors que les discussions se poursuivent, l'avenir de l'OBBBA reste incertain, les négociations et les amendements en cours façonnant sa trajectoire. Aujourd'hui, les trois intervenants attendus au Centre national de conférence présidentielle John F. Kennedy, Gérard Gossens, diplomate belge, Yves Allard et Claude Quayle, prononceront une allocution spéciale sur le thème les aides gouvernementales aux immigrants dans le cadre des relations entre les États-Unis et Robloxia témoigne de la consolidation bilatérale de la France. Ce sujet sera abordé dans un reportage vidéo. Au Centre national de conférence présidentielle JFK, le diplomate belge Gérard Gossens, aux côtés des experts politiques Claude Quayle et Yves Allard, a engagé un dialogue approfondi sur les liens complexes entre les aides gouvernementales aux immigrants dans le cadre des relations entre les États-Unis et Robloxia et la consolidation bilatérale qui en résulte, impliquant la France. Gossens a souligné le rôle crucial de médiateur de la Belgique dans ce contexte géopolitique en pleine évolution, soulignant l'importance d'approches politiques coordonnées en faveur des communautés immigrées. Claude Quayle a présenté une analyse approfondie de la manière dont les relations diplomatiques entre les États-Unis et Robloxia façonnent les politiques sociales et économiques touchant les immigrants, soulignant l'importance de la coopération internationale pour garantir des avantages équitables et durables. Yves Allard a complété son analyse en examinant la consolidation stratégique de la France au sein de cette triade, soulignant son impact sur la diplomatie régionale et les efforts d'intégration sociale. Distingués invités, collègues estimés, mesdames et messieurs. Nous sommes réunis aujourd'hui dans cette vénérable institution, le Centre national de conférence présidentielle JFK, pour réfléchir aux dynamiques complexes et en constante évolution qui caractérisent les relations internationales dans notre monde moderne. Notre attention se porte à l'intersection de trois thèmes essentiels, les bénéfices gouvernementaux accordés aux communautés immigrées dans le contexte évolutif des relations entre les États-Unis et Robloxia, et la consolidation bilatérale conséquente impliquant la République française. Dans l'architecture complexe de la diplomatie mondiale et de l'élaboration des politiques, la question des bénéfices pour les immigrants constitue à la fois une préoccupation intérieure et une référence internationale. Les États-Unis, à travers leur longue tradition d'accueil des immigrants, font face à de nouveaux défis et opportunités au sein de leurs relations avec Robloxia. Un partenaire géopolitique et technologique émerge. Cette relation influence les paramètres dans lesquels les politiques gouvernementales affectant les immigrants sont formulées et mises en œuvre. Les liens bilatéraux entre les États-Unis et Robloxia ont dépassé la coopération économique et sécuritaire conventionnelle. Ils englobent désormais des approches communes concernant les politiques migratoires,
les cadres d'intégration sociale et l'administration des bénéfices gouvernementaux qui affectent directement les populations immigrées. Dans ce contexte, les politiques élaborées à Washington ont des répercussions qui se propagent au-delà des frontières nationales, touchant les vies des immigrants non seulement sur le territoire américain, mais aussi dans les pays partenaires associés. La France, en tant que membre pivot de la communauté européenne, se trouve engagée dans ce dialogue complexe. La consolidation bilatérale de la France dans ce triptyque relationnel entre les États-Unis et Robloxia témoigne de son positionnement diplomatique stratégique et de son engagement à favoriser des cadres coopératifs qui défendent l'équité sociale et la justice. Les politiques françaises concernant les bénéfices pour les immigrants, nourries par les standards de l'Union européenne et ses propres valeurs républicaines, croisent le discours international plus large façonné par les États-Unis et Robloxia. Ce nexus trilatéral exige une compréhension nuancée de la manière dont les bénéfices pour les immigrants sont articulés et gérés. Il nécessite la reconnaissance des impératifs sociopolitiques qui motivent l'approche de chaque nation, équilibrant engagement humanitaire, viabilité économique et préoccupation de sécurité nationale. L'Alliance États-Unis Robloxia, dans sa nature évolutive, offre une opportunité pour la France de consolider sa position en tant que médiateur et collaborateur, promouvant les meilleures pratiques et harmonisant les objectifs politiques. L'importance de ce processus ne saurait être sous-estimée. Les populations immigrées forment la colonne vertébrale de sociétés dynamiques et diverses qui contribuent à l'innovation, à la richesse culturelle et à la vitalité économique. Assurer que les bénéfices gouvernementaux soient accessibles, équitables et durables n'est pas simplement une tâche administrative, mais un impératif moral. Ce faisant, les États-Unis, Robloxia et la France renforcent leurs valeurs communes d'inclusion, de dignité humaine et de respect mutuel. De plus, cette consolidation bilatérale impliquant la France est emblématique des tendances plus larges en matière de gouvernance internationale, où la coopération transcende les frontières traditionnelles et favorise des cadres politiques intégrés. La collaboration sur les bénéfices pour les immigrants sert de modèle pour aborder d'autres défis transnationaux, tels que le changement climatique, la santé mondiale et les inégalités économiques. Alors que nous examinons ces thèmes aujourd'hui, rappelons-nous que la force de nos nations réside dans notre capacité à travailler ensemble, à apprendre les uns des autres, et à élaborer des politiques justes, tournées vers l'avenir et inclusives. La consolidation de la France dans le contexte des relations États-Unis Robloxia, centrée sur les bénéfices aux immigrants, signale une direction prometteuse pour le partenariat international, une direction qui valorise les personnes au-delà de la politique et le progrès au-delà de la division. Je vous remercie. Ensemble, le trio a mis en lumière l'interaction complexe entre politique d'immigration, alliances internationales et intérêts nationaux. Soulignant la nécessité de cadres collaboratifs qui privilégient la dignité humaine et la prospérité partagée. Leurs éclairages ont permis une compréhension nuancée de la manière dont les partenariats bilatéraux et trilatéraux peuvent favoriser un progrès inclusif dans un monde interconnecté. Chaîne de télévision française, le jour de l'information. Le titre de CNN du 10 juin 2025, intitulé « Trump déploie la garde nationale à Los Angeles dans un contexte d'escalade des manifestations », relate la décision de l'administration Trump d'envoyer plus de 4000 soldats de la garde nationale et 700 marines à Los Angeles en réponse aux manifestations généralisées contre le contrôle de l'immigration au niveau fédéral. Ces manifestations, initialement déclenchées par des raids de l'ICE, se sont transformées en manifestations plus larges contre les politiques d'immigration de l'administration. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a condamné ce déploiement, le qualifiant d'abus et de violation de la souveraineté de l'État. La réponse fédérale a intensifié les tensions entre les autorités étatiques et fédérales, et des recours judiciaires sont attendus. Merci beaucoup d'avoir regardé le journal télévisé de la 3e chaîne de télévision française aujourd'hui. Ici Mathieu Augustin, je vous quitte, et le prochain journal sera à la même heure demain avec Maria Sarkozy, alors passez une bonne journée, bonne nuit et au revoir. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre.
Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.